C'était au printemps et j'avais un devoir d'évangélisation dans l'église. Sœur Wang était diaconesse d'évangélisation et nous étions toujours en contact au sujet de nos devoirs. Après quelque temps, je me suis aperçue que c'était une personne franche qui disait toujours ce qu'elle pensait. Quand elle voyait un problème de n'importe quelle sorte avec moi, elle le disait tout de suite et sur un ton assez dur. Quand on l'informait sur le déroulement de notre travail, il arrivait qu'elle signale des problèmes dans le mien, devant les autres frères et sœurs. Je sentais que ça me plaçait dans des situations délicates. Au début, j'arrivais à serrer les dents et à accepter ses réprimandes. Et je me rendais compte que c'était l'effet du fardeau qu'elle portait dans son devoir. Mais à force, j'ai craqué et je ne l'ai plus supporté. J'ai pensé, je mets mon cœur dans mon devoir. Pourquoi vois-tu seulement ce que je fais mal ? Dans une réunion, quand elle m'a interrogée sur quelqu'un avec qui je partageais l'évangile, j'ai répondu « J'ai échangé avec elle plusieurs fois, mais comme elle a beaucoup de notions et qu'elle n'est pas réceptive, j'ai arrêté d'aller la voir. » Sœur Wang m'a réprimandée devant tout le monde. Elle m'a dit « Ne la limites-tu pas en te fiant à ton imagination ? Tu en fais si peu, comment sais-tu qu'elle n'acceptera pas l'évangile ? Si elle se conforme au principe du prêche de l'évangile, tu devrais tout de suite aller témoigner auprès d'elle. Comment peux-tu bien faire ton devoir si tu es aussi négligente et irresponsable ? » En voyant son expression dure et en entendant son ton sévère, j'en ai eu vraiment assez. J'étais humiliée devant tous les autres frères et sœurs. Je me sentais gênée et mal à l'aise. Je savais très bien que j'étais en tort. Mais fallait-il vraiment qu'elle me critique et fasse des reproches devant tout le monde ? Les autres n'allaient-ils pas penser que je n'étais pas responsable et que je ne portais pas de fardeau ? Je savais qu'ils avaient une assez bonne opinion de moi. Mais elle me traînait dans la boue et me discréditait. Parce que j'avais laissé tomber une personne. Je ne savais pas comment faire. Pour soutenir le regard des frères et sœurs après ça. Pour conserver un peu de dignité, j'ai fourni quelques arguments pour me défendre. Mais sœur Wang n'a pas mâché ses mots. Elle a dit « Ma sœur, je dois te signaler tes lacunes. J'ai vu que tu avais tendance à te trouver des excuses face aux difficultés et que tu n'acceptais ni l'aide ni les critiques. Est-ce une manière de faire ton devoir ? » Non. Ça m'a contrariée encore plus. Et j'ai pensé « Que tu es donc autoritaire ? N'as-tu aucune considération pour ce que les autres ressentent ? Tu fais exprès de me donner le mauvais rôle. Tu me traînes dans la boue devant tout le monde. Et maintenant, non seulement tout le monde croit que je suis irresponsable dans mon devoir, mais j'ai aussi la réputation de me chercher des excuses. Que penseront de moi les autres ? Qui me fera confiance et m'estimera encore après ça ? Mes joues me brûlaient. J'étais furieuse et je me sentais accusée injustement. J'ai décoché un regard de ressentiment à Sœur Wang. Et même si je ne lui ai pas répondu, je me sentais offensée et elle m'exaspérait. Je ne voulais ni la voir ni écouter ce qu'elle avait à dire. J'ai éprouvé de la rancune envers Sœur Wang après ça. Je ne voulais ni entendre ce qu'elle avait à dire, ni la voir en face de moi. À chaque fois qu'elle essayait de discuter du travail avec moi, je faisais la tête et je me taisais. Quand je n'avais vraiment pas le choix, je lui donnais une réponse lapidaire à contre-cœur. J'étais vraiment rebelle et récalcitrante lorsqu'elle me faisait remarquer des problèmes dans mon devoir. Je la défiais en silence. Parfois, dans les réunions avec les autres, je faisais un effort pour exposer la corruption de Sœur Wang sous couvert d'échanger sur mes expériences, pour que tout le monde la trouve arrogante et bien entendu la respecte moins. J'espérais que les autres m'écouteraient et se ligueraient pour la critiquer et la traiter, pour qu'elle voie ce que c'est d'être humiliée, parce qu'elle avait osé m'offenser et me discréditer devant tout le monde. Du coup, certains frères et sœurs ont développé des préjugés à l'encontre de Sœur Wang. Et ont cessé de demander son avis quand ils avaient des difficultés dans leurs devoirs. Ils se sont mis peu à peu à l'éviter. En voyant la tournure des événements, je me suis sentie un peu mal à l'aise et coupable. Même si elle était dure et franche quand elle avait quelque chose à dire, elle était très consciencieuse dans son devoir. Et je savais que je ne rendais pas service à notre travail en incitant les autres à l'ostraciser et à l'éviter tout le temps. Non. Mais dès que je pensais qu'elle m'avait réprimandée publiquement, ça devenait une obsession. Et j'étais incapable de surmonter ce blocage. Plus tard, comme je la rejetais,
Sœur Wang a arrêté d'échanger avec moi, et quand on se parlait, elle essayait de deviner ce que je pensais. C'était très inconfortable et ça me gênait de plus en plus. En fait, le comportement de Sœur Wang pesait sur ma conscience. Je me suis alors demandé si j'allais trop loin. Si je risquais de lui faire du mal en me comportant ainsi envers elle. Mais alors je me suis souvenu qu'elle m'avait humiliée devant tout le monde. Et ma colère a repris le dessus. J'ai continué à éviter de lui adresser la parole. Alors je me suis retrouvée perdue dans les ténèbres. Je n'avais plus rien à dire à Dieu dans mes prières, et les résultats de mon devoir se sont dégradés. À un moment, un dirigeant a écrit à notre équipe pour nous demander de rédiger une évaluation de Sœur Wang. Je savais dans mon cœur que l'évaluation devait être juste et objective. Mais comme j'en voulais toujours beaucoup à Sœur Wang, j'ai mis toutes mes remarques, plaintes et préjugés par écrit. J'ai dit qu'elle manquait d'amour, que ses paroles et ses actes n'étaient pas édifiants et qu'elle était blessante. Je me disais que le dirigeant voudrait sûrement lui parler après avoir lu cette évaluation. Alors elle devrait goûter à l'humiliation. Ou elle serait démise de ses fonctions, ce qui m'épargnerait d'avoir affaire à elle. Mais après avoir rédigé l'évaluation, j'ai ressenti un malaise tenace. Ma conscience m'accusait. Je n'ai pas pu m'empêcher de repenser à tout ce que Sœur Wang avait fait dans son devoir. Je savais qu'elle était vraiment capable de travail concret. Et qu'elle était sincère et responsable. Le travail d'évangélisation de l'Église était toujours très efficace depuis qu'elle était diaconesse. Ouais. Mais j'en avais fait abstraction dans mon évaluation. Ce n'était pas du tout juste envers elle. Plus j'y ai pensé, plus je me suis sentie mal. Alors je me suis présentée devant Dieu pour prier. Oh Dieu, mon cœur déborde de ténèbres et de douleurs. Je sais que ce que je fais est mal. Et pourtant, je n'arrive pas à traiter Sœur Wang convenablement. Quelle leçon dois-je retenir? Oh Dieu, s'il te plaît, éclaire-moi et guide-moi pour que je connaisse mes défauts et ma corruption, afin que je puisse sortir de ce mauvais état. Amen. Amen. Après ma prière, j'ai lu ceci dans les paroles de Dieu. Dans votre vie quotidienne, dans quelle situation et dans combien de situations craignez-vous Dieu? Et dans lesquelles ne le craignez-vous pas? Êtes-vous capable de haïr des gens? Quand vous haïssez quelqu'un, pouvez-vous sévir contre lui ou vous venger de lui? Oui. Eh bien, vous êtes vraiment terrible. Vous ne craignez pas Dieu. Si tu peux agir ainsi, cela veut dire que ton tempérament est tout à fait exécrable, à un degré très grave. Pouvez-vous trouver plusieurs façons de punir les gens parce qu'ils ne sont pas à votre goût et ne s'entendent pas avec vous? Avez-vous déjà fait ce genre de choses? L'avez-vous beaucoup fait? N'avez-vous pas rabaissé des gens indirectement, fait des remarques désobligeantes, été sarcastique vis-à-vis d'eux? Si. Dans quel état étiez-vous quand vous faisiez de telles choses? À ce moment-là, vous vous lâchiez et vous étiez content, vous aviez eu le dessus. Cependant, après, vous vous êtes dit « J'ai fait quelque chose de vraiment ignoble, je n'ai pas la crainte de Dieu. Et j'ai traité injustement cette personne. » Au fond de vous, vous sentiez-vous coupable? Oui. Si vous n'avez pas la crainte de Dieu, au moins vous avez une certaine conscience. Alors, êtes-vous encore capable de faire ce genre de choses à l'avenir? Peux-tu envisager de t'attaquer à des gens et de chercher à te venger contre eux? À leur donner du fil à retordre et à leur montrer qui est le patron? Dès l'instant où tu les méprises et ne t'entends pas avec eux, ou dès l'instant où ils ne t'obéissent pas ou ne t'écoutent pas? Vas-tu dire « Si tu ne fais pas ce que je veux, je trouverai l'occasion de te punir sans que personne le sache. » Personne ne s'en apercevra. Mais je ferai en sorte que tu te soumettes devant moi. Je te montrerai mon pouvoir. Après cela, personne n'osera m'embêter. Dis-moi, quelle sorte d'humanité possède une personne qui fait une chose pareille? Concernant son humanité, elle est malveillante. À l'aune de la vérité, elle ne révère pas Dieu. Amen. Amen. Lire ça dans les paroles de Dieu m'a vraiment bouleversée. J'ai repensé à cette période et compris que j'avais développé des préjugés contre Sœur Wang, parce qu'elle avait sans hésiter exposé mes fautes devant les autres et m'avait traitée. Je m'étais sentie franchement embarrassée, et j'avais pensé que ça ruinerait l'image que les autres avaient de moi. Dès lors, j'ai été irritable et rebelle. Quoi qu'elle dise, je n'ai fait que me plaindre d'elle, sans la moindre hésitation. J'ai même exprimé mes griefs et mes préjugés dans les réunions.
Je me suis servi du processus d'évaluation pour me venger, au lieu de sous-peser ses forces et ses faiblesses de manière juste. Je me suis contentée de mettre mes préjugés et mes plaintes par écrit, avec l'espoir que le dirigeant la démettrait de ses fonctions, ou au moins les monderait et la traiterait. Ce qui l'humilierait. Je n'ai fait qu'évacuer ma colère refoulée. Je lui en voulais, je l'ai haïe. Et je me suis vengée parce qu'elle m'avait blessée dans ma dignité. Je voulais lui montrer mon pouvoir pour qu'elle n'ose plus me chercher des poux. J'étais devenue quelqu'un de complètement ingérable. Je révélais un tempérament malveillant. Oui. J'étais gouvernée par mon tempérament satanique. Je disais et je faisais ce que je voulais, sans aucune vénération pour Dieu. J'ai compris qu'en mettant mes défauts et mes insuffisances dans mon devoir en lumière, Sœur Wang était responsable du travail et m'aidait parce qu'elle me permettait de me connaître. Mais je me suis défendue et je l'ai ostracisée. En plus de la blesser et de l'étouffer, j'ai influencé d'autres frères et sœurs pour qu'ils méprisent son travail. Ça a gravement nui à notre travail d'évangélisation. Ne perturbais-je, n'entravais-je pas le travail de la maison de Dieu ? J'étais si méprisable et malveillante. Plus tard, j'ai lu ces paroles de Dieu. Laisse-moi les lire. D'accord. Les hommes raisonnent ainsi. Si tu n'es pas gentil, alors je ne serai pas juste. Si tu es grossier avec moi, alors je serai grossier avec toi aussi. Si tu ne me traites pas avec dignité, pourquoi te traiterais-je avec dignité ? Quel est ce genre de raisonnement ? N'est-ce pas une façon de penser vengeresse ? Dans l'opinion d'une personne ordinaire, ce type de perspective n'est-il pas viable ? Œil pour œil et dent pour dent. Je vais te rendre la pareille. Parmi les incroyants, ce sont des logiques qui tiennent la route et sont complètement conformes aux notions humaines. Cependant, étant quelqu'un qui croit en Dieu, étant quelqu'un qui cherche à comprendre la vérité et cherche un changement de tempérament, ces paroles sont-elles vraies ? Comment les discerner ? D'où viennent de telles choses ? Elles viennent de la nature malicieuse de Satan. Elles contiennent du venin et elles contiennent le vrai visage de Satan dans toute sa malice et laideur. Elles ont l'essence même de cette nature. Quel est le caractère des perspectives, des pensées, des expressions, du discours et même des actions qui contiennent l'essence de cette nature ? Ces aspects n'appartiennent-ils pas à Satan ? Ces aspects de Satan sont-ils conformes à l'humanité ? Sont-ils conformes à la vérité ou à la réalité vérité ? Sont-ils les actions que les disciples de Dieu devraient faire et les pensées et les points de vue qu'ils devraient avoir ? Non. Amen. 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 Je vais lire un autre passage. D'accord. L'exigence qui vous est imposée aujourd'hui de travailler ensemble, en harmonie, est semblable au service que l'Éternel requérait des Israélites. Sinon, cessez tout simplement d'exécuter du service. Chacun de vous, en tant que personne qui sert Dieu, doit être capable de défendre les intérêts de l'Église en tout ce qu'il fait, au lieu de considérer ses propres intérêts. Il est inacceptable d'agir seul, en se minant les uns les autres. Les gens qui se comportent ainsi ne sont pas aptes à servir Dieu. Des gens de ce genre ont un terrible tempérament. Il ne leur reste pas une once d'humanité. Ils sont Satan à 100%. Ce sont des bêtes. Même maintenant, de telles choses se produisent encore parmi vous. Vous allez même jusqu'à vous attaquer les uns les autres pendant les échanges, cherchant intentionnellement des prétextes et vous fâchant tout rouge, en vous disputant sur une question banale. Aucun ne voulant se rendre en cachant ses pensées, observant attentivement l'autre partie et étant toujours sur ses gardes. Ce genre de tempérament convient-il au service de Dieu ? Amen. La révélation et le jugement des paroles de Dieu m'ont montré pourquoi j'étais capable d'être rancunière. C'était parce que Satan, à travers mon éducation et ma socialisation, m'avait inculqué des philosophies mondaines, comme chacun pour soi, Dieu pour tous, œil pour œil, dent pour dent. On n'attaquera pas à moins d'être attaqué. Si on est attaqué, on contre-attaquera certainement. Je préfère trahir le monde que d'être trahi par le monde, et plein d'autres encore. Oui. J'en étais venue à les voir comme des choses positives et à vivre en accord avec elles. Je voulais que tout tourne autour de moi, et que les autres me prennent en considération pour me rendre les choses agréables. Je ne voulais pas que les autres soient honnêtes et me fassent des critiques exactes.
Et surtout pas qu'ils exposent ma corruption. Dès que quelqu'un empiétait sur mes intérêts, je devenais hostile et désagréable. Je me défoulais sur la personne et je me vengeais pour des raisons cachées. Mon tempérament satanique me contrôlait. Il me rendait arrogante, égoïste et malveillante, sans aucune ressemblance humaine. Non seulement c'est dégoûtant pour Dieu, mais c'est aussi répugnant pour les autres. Oui. Dieu exige qu'on s'entende harmonieusement avec les frères et sœurs. Ça signifie que je dois conserver un cœur qui craint Dieu. Régler mon comportement sur ses paroles et faire passer les intérêts de sa maison avant tout le reste. Sans penser si ma réputation y gagne ou y perd. Voilà comment faire notre devoir d'un même cœur et d'un même esprit. Oui. Mais j'étais gouvernée par des poisons sataniques et je tenais toujours à ma réputation. Je savais que je faisais mon devoir de manière superficielle, mais je ne supportais pas qu'on me le dise. J'ai pris l'aide et les indications de Sir Wang comme des choses humiliantes. Non seulement j'ai refusé de réfléchir, mais je l'ai prise en grippe et je me suis vengée. J'ai découvert que je manquais gravement d'humanité et que j'étais très déraisonnable. J'ai aussi vu ma nature satanique de rébellion et de dégoût vis-à-vis de la vérité. En substance, j'étais vraiment une ennemie de la vérité et de Dieu. Si je continuais à refuser de me repentir, j'offenserais le tempérament de Dieu, je le dégoûterais et je serais éliminée. Oui. Quand j'en ai pris conscience, je me suis profondément détestée. Et j'ai prié en silence Dieu pour me repentir. Décidé à renoncer à mes préjugés contre Sir Wang, à accepter qu'elle m'émonde et me traite. Et à travailler avec elle pour qu'on accomplisse notre devoir en harmonie. Dieu soit loué. Plus tard, en cherchant des vérités sur la manière de travailler en harmonie avec les autres et en y entrant, j'ai regardé une vidéo de lecture des paroles de Dieu. Regardons-la ensemble. Avec joie. Dieu Tout-Puissant dit : l'amour et la haine sont des choses qu'une humanité normale doit posséder. Mais tu dois établir une distinction claire entre ce que tu aimes et ce que tu hais. Dans ton cœur, tu dois aimer Dieu, aimer la vérité, aimer les choses positives et aimer tes frères et sœurs, tandis que tu dois haïr le diable Satan, haïr les choses négatives, haïr les antéchrists et haïr les méchants. Si tu nourris de la haine envers tes frères et sœurs, alors tu seras enclin à les réprimer et à te venger sur eux. Ce serait très effrayant. Certains n'ont que des pensées de haine et des idées mauvaises. Au bout d'un moment, si ces personnes ne peuvent pas s'entendre avec celui qu'elles haïssent, elles vont se distancier de lui. Cependant, elles ne laissent pas cela affecter leurs devoirs, ni influencer leurs relations interpersonnelles normales, parce qu'elles ont Dieu dans leur cœur et elles le révèrent. Elles ne veulent pas offenser Dieu et ont peur de le faire. Ces personnes peuvent avoir certaines idées au sujet de quelqu'un, mais elles ne traduisent jamais ces idées en actes, ni ne prononcent même une seule parole déplacée, ne voulant pas offenser Dieu. Quelle sorte de conduite est cela ? C'est l'exemple d'une conduite et d'une façon de procéder selon des principes et en toute impartialité. Tu es peut-être incompatible avec la personnalité de quelqu'un et tu peux ne pas l'aimer, mais quand tu travailles avec lui, tu restes impartial et tu ne vas pas faire état de tes frustrations dans l'accomplissement de ton devoir, sacrifier ton devoir, ni reporter tes frustrations sur les intérêts de la famille de Dieu. Tu peux agir conformément aux principes. Ce faisant, tu fais preuve d'une révérence élémentaire envers Dieu. Si tu as un peu plus que cela, alors, quand tu repères chez quelqu'un des lacunes ou des faiblesses, même s'il t'a offensé ou porté atteinte à tes propres intérêts, tu es tout de même en mesure de l'aider. Le faire serait encore mieux. Cela signifierait que tu es une personne qui possède de l'humanité, la réalité vérité et de la révérence pour Dieu.
Si tu ne peux pas y parvenir avec ta stature actuelle, mais que tu peux faire des choses, te conduire et traiter les gens selon des principes, alors tu peux être considéré comme craignant Dieu. C'est la chose la plus fondamentale. Amen. Dieu exige qu'on distingue l'amour de la haine et qu'on traite les autres en respectant les principes. Si quelqu'un est une personne mauvaise ou un antéchrist, nous devons l'exposer et le rejeter sans pitié. Oui. Si quelqu'un aime la vérité, même s'il est un peu arrogant et qu'il a quelques défauts et quelques lacunes, nous devons corriger nos motivations et le traiter avec tolérance et amour. Oui. J'ai repensé à Sir Wang. Elle était franche et ne mâchait pas ses mots. Ce que j'avais du mal à supporter à l'époque. J'ai compris avec du recul qu'elle avait tout à fait raison. Elle me signalait un échec dont je ne m'étais pas aperçue. Mon orgueil en prenait un coup. J'étais contrariée et blessée. Mais Dieu se servait de cette situation pour résoudre ma vanité. Il m'incitait à être plus sincère et plus concrète dans mon devoir. Grâce à Sir Wang qui me traitait et qui surveillait mon devoir, ça me permettait de corriger mes manquements juste à temps. En fait, c'était une aubaine pour moi. Oui. Sans les indications et l'aide des autres, je ne ferais aucun progrès dans mon entrée dans la vie ni dans mon devoir. Sir Wang n'avait fait que m'indiquer mes défauts, sans avoir peur de m'offenser. Ça prouvait qu'elle avait un sens de la justice et elle le faisait par amour et pour me soutenir. Elle abordait aussi son devoir avec un sens du fardeau et elle faisait un travail concret. Mais je me suis défoulée et vengée d'elle. Je n'étais pas humaine. Il y a une autre vidéo des paroles de Dieu que j'ai vue plus tard. Regardons-la ensemble. D'accord. Dieu Tout-Puissant dit : Ne regardez pas toujours les fautes des autres, mais réfléchissez souvent sur vous-même et soyez prompts ensuite à reconnaître les dérangements ou les préjudices que vous avez pu leur causer. Apprenez à vous ouvrir aux autres et à échanger, et discutez souvent ensemble pour savoir comment échanger de façon pratique sur la base des paroles de Dieu. Quand ce contexte devient fréquent dans votre vie, les relations entre les frères et sœurs deviennent normales. Pas de complications, d'indifférence, de froideur ni de cruauté, comme dans les relations entre incroyants. Peu à peu, vous vous affranchirez de ce genre de relations. Les frères et sœurs deviennent plus proches et ont entre eux des relations plus personnelles. Vous êtes capables de vous soutenir les uns les autres et de vous aimer les uns les autres. Il y a de la bonne volonté dans vos cœurs et dans votre façon d'être, vous faites preuve de tolérance et de compassion les uns envers les autres. Vous vous soutenez et vous êtes attentifs les uns aux autres, plutôt que d'adopter un état d'esprit et une attitude consistant à vous disputer, à écraser l'autre, à le jalouser, à rivaliser en secret, à cultiver en cachette le mépris et le dédain des autres, ou à ne jamais obéir aux autres. C'est pourquoi tu dois d'abord apprendre à bien t'entendre avec tes frères et sœurs. Vous devez être tolérants et indulgents les uns envers les autres, et être capable de voir ce qui est exceptionnel chez l'autre, quels sont ses points forts, et vous devez apprendre à accepter les opinions des autres et à pratiquer l'introspection pour réfléchir sur vous-même et mieux vous connaître. Amen. Les paroles de Dieu m'ont montré que quand quelqu'un me critiquait et me donnait des conseils, quel que soit son ton et son attitude, et même si ça heurtait mon point de vue, je devais mettre mon ego de côté et l'accepter. Même si je ne le comprends pas sur le coup, je ne dois pas me défouler et me venger. Je dois me présenter devant Dieu pour prier et chercher. Amen. Je dois croire que tout ce qui m'est présenté est permis par Dieu. Comme c'est quelque chose dont j'ai besoin pour mon entrée dans la vie, je dois commencer par me soumettre et réfléchir sur moi-même, tout en cherchant des paroles de Dieu pertinentes pour résoudre mon problème. Dans mes interactions avec les autres, je dois aussi prendre davantage en compte leurs points forts.
Et en cas de conflit, je dois commencer par réfléchir sur moi-même et chercher la vérité. Je dois reconnaître volontairement mon erreur et m'ouvrir à l'autre au sujet de ma corruption pour qu'il puisse voir dans mon cœur. C'est une condition de la coopération harmonieuse et un principe dans lequel je dois entrer. Oui. Dieu soit loué. Plus tard, j'ai fini par aller voir Sir Wang, et je me suis ouverte à elle sur la corruption que j'avais révélée et comment je l'avais résolue. Ça a été très libérateur et les barrières qu'il y avait entre nous sont tombées. Depuis, dans notre collaboration, il arrive qu'elle dise quelque chose d'une manière très franche qui blesse mon ego. Alors je ressens une certaine résistance, mais je m'empresse de prier Dieu et de renoncer à moi-même. Comme je sais que c'est permis par Dieu, j'examine mes problèmes et j'accepte son point de vue. En mettant ça en pratique, je me suis défaite de mes préjugés contre elle. Et j'ai senti notre relation devenir plus insouciante. Nous travaillons bien ensemble dans notre devoir et notre travail d'évangélisation est devenu plus productif. Oui. Dieu soit loué. Oui. Dieu soit loué. Cette expérience m'a enseigné que ce n'est qu'en acceptant le jugement et le châtiment des paroles de Dieu et en nous comportant selon ces paroles que nous pouvons résoudre nos corruptions et vivre une humanité normale. Je remercie Dieu Tout-Puissant de m'avoir sauvée. Dieu soit loué. Les paroles de Dieu sont les normes qui doivent diriger notre comportement. C'est C'est vrai. vrai.